Ce soir, premier épisode signé Florence Sicolella. Bonjour à tous. Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les alternatives électriques sont encouragées pour tout engin se déplaçant. Si les voitures et les vélos sont au point, d'autres secteurs sont encore en rodage, comme l'aviation. Mais nous avons ici, sur l'aérodrome de Pontarlier, un magnifique exemplaire électrique. Xavier Rob, vous êtes pilote. C'est un avion qui a vraiment été conçu pour être électrique. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est un Pipistrel Vélis Electro, conçu de manière 100% électrique. Il est équipé de 2 batteries. Une à la place du moteur à l'avant et une un peu plus en arrière de l'avion. Ça veut dire que ça lui laisse quelle autonomie? Il a une autonomie d'1 heure de vol, plus les réserves légales. Et on a le temps de le recharger entre deux leçons? Alors tout à fait, on a 1 heure de vol pour 1 heure de charge. Donc 1 heure de charge, ça nous laisse largement le temps d'aller débriefer le vol et de faire le nouveau briefing pour le vol suivant. Et après, au niveau du maniement, est-ce qu'il y a des choses à savoir qui sont plus techniques, plus poussées ou pas forcément? Alors technique, oui, c'est un avion qui est très fin, qui vole très bien, donc il faut être très précis, très souple sur les commandes. C'est-à-dire que si on sait piloter ça, on sait tout piloter. C'est à peu près ça, exactement. Alors, son coût, évidemment, est important sur l'électrique. Oui, c'est un avion qui va coûter 240 000 € pour donner un chiffre précis. Contrairement à un thermique. Voilà, un avion similaire thermique va coûter à peu près 180 000 €. Et puis alors son gros avantage, c'est quand même le bruit, ou l'absence de bruit plutôt. Oui, alors justement, l'absence de bruit, et c'est ça qui est aussi génial parce qu'on pense en permanence aux riverains. C'est un avion qui, moteur allumé, ne fait absolument aucun bruit. Là, l'hélice est déclenchée. Voilà, il n'y a que l'hélice qui va générer un tout petit peu de bruit. Et ça, j'imagine qu'en vol, c'est aussi appréciable. Alors c'est appréciable, on a l'impression d'être un oiseau, j'ai envie de vous dire, plus qu'un avion thermique. C'est un avion qui va générer en croisière 60 décibels. 60 décibels, c'est le bruit que vont faire 2 personnes qui vont échanger. Mais ça révolutionne la pratique, ça. C'est une vraie révolution, tout à fait. Alors ça y est, on va brancher la bête. Et on va discuter de l'école Next Aviation. Dès le début, vous aviez l'idée d'instruire sur de l'électrique? Alors effectivement, dès 2020, ça correspondait à l'ADN de notre projet, lorsqu'on a fondé la société, l'école de pilotage, d'y mettre une bonne dose à la fois de modernité, d'innovation, et puis proposer une aviation quand même nettement différente de ce qu'on pouvait vivre, nous, depuis 25-30 ans pour la plupart, au sein du tissu associatif type Aéroclub. On voulait vraiment proposer autre chose. Jean-Marie Lemarchand, vous avez été le professeur de Thomas. Bon souvenir. Le professeur de mathématiques et d'aéronautique ici à Pontarlier. Voilà. C'est une évolution logique de passer sur l'électrique? Oui, pour les élèves, c'est une évolution logique, puisque bon, la formation brevet d'initiation aéronautique que j'ai gérée dans les établissements scolaires amenait les jeunes à des carrières, au métier de pilote, aussi au métier technique, et il faut découvrir la nouvelle technologie. Et Next Aviation propose cette nouvelle technologie. Je m'y suis mis d'ailleurs moi-même, et c'est vraiment une découverte magnifique. Ce sont des machines modernes, et il faut initier les jeunes à ces nouvelles technologies. Et qui font beaucoup moins de bruit que celui qui est en train de passer. Ça, c'est sûr. Bon, on est quand même, il faut une grosse partie théorie, et ça se passe ailleurs. Hein. Alors effectivement, il y a la partie au sol pratique qui se passe avec un instructeur en double commande, et il y a la partie théorique, comme le permis de conduire également. Donc ça se passe dans nos bureaux à 200 mètres d'ici. Eh ben on y va. Alors vous connaissiez Gaël, Dominique, nos bons vieux moteurs à piston. Aujourd'hui, on part 2 batteries qui sont un réservoir d'énergie. On va passer au travers un système qui s'appelle un inverteur. Voilà. Excusez-moi, l'inverteur, c'est pour redresser le courant? Alors l'inverteur, va permettre d'alimenter le moteur électrique, on va dire sous le bon modèle de courant qui l'intéresse. Alors parlons un instant de l'autonomie, de l'évolution de l'autonomie sur notre batterie. Alors je me permets d'interrompre le cours pour voir si les élèves ont bien suivi. Gaël, Dominique, c'est assez technique ou ça va? Non, c'est quand même technique. Sinon, enfin, je dirais presque une autre dimension. Ah oui, carrément. Ah oui, parce que là, on va parler de tension, de pourcentage. C'est quand même différent.
Alors vous êtes venu à apprendre à piloter pour l'électrique ou apprendre à piloter d'abord et l'électrique est venu en dessous ensuite? Alors moi, pour ma part, j'ai déjà appris à piloter sur un avion thermique dans l'école. Et puis là, maintenant, j'aimerais vraiment me lancer dans l'aviation électrique. Pourquoi? Moi, je suis très sensible aussi à la cause environnementale. Alors c'est difficile des fois de lier les deux, de se dire, bah, on profite, on fait de l'avion, et puis et finalement, bah, on sait qu'on pollue aussi. Donc, Vous aussi, Dominique? Ce que je remarque le plus, c'est la gestion du bruit, en fait. Parce que quand on décolle, ce que j'avais pas du tout intégré, c'est qu'on a une obligation de s'éloigner des parties habitées pour éviter de faire trop de bruit. Et là, on est quand même dans une chose importante, hein, la quiétude. Les gens sont très sensibles à ça. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage et toutes ces explications. Demain, on va poursuivre notre quête de l'électrique en parlant d'engins de travaux. Et vous allez voir, c'est encore en chantier. À demain.